Bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinar de Jamf qui se focalise aujourd'hui sur le phishing, qui est vraiment la vulnérabilité la plus présente pour toutes les entreprises du monde entier. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'état actuel des attaques de phishing, des victimes et comment les attaquants contournent les mesures de sécurité que vous pourriez avoir mis en place dans votre entreprise. De plus, nous examinerons ensemble les démarches que vous pouvez prendre pour améliorer la posture de sécurité de votre entreprise et surtout, que faire si vous êtes victime d'une attaque. Alors, avant qu'on débute, je me présente. Je m'appelle Mathieu Castel, je suis Senior Systems Engineer en France chez Jamf. On va commencer par une statistique qui fait beaucoup réfléchir. 91% des cyberattaques commencent par une attaque de phishing. Donc c'est pas surprenant que les attaquants ciblent plutôt les utilisateurs plutôt que les appareils. Les utilisateurs sont beaucoup plus faciles à pirater que les systèmes d'exploitation modernes des appareils ou des réseaux qui, eux, sont généralement bien fortifiés. Par le passé, l'ingénierie sociale était un problème que l'on ne rencontrait que dans les emails, qu'au niveau des emails. Mais aujourd'hui, c'est devenu la menace probablement de sécurité, de cybersécurité, la plus dangereuse pour les entreprises. Et ce, quelle que soit la plateforme. Pas sur un système d'exploitation en particulier, ni sur une application en particulier. Et comme vous l'avez vu sur la première slide sur le phishing, ce phishing n'est souvent qu'un point d'entrée pour les attaquants. Alors, lorsqu'on examine le paysage actuel des menaces dans l'entreprise, il y a quelques points clés qui méritent d'être soulignés. Tout d'abord, les attaques de phishing continuent de cibler les maillons les plus faibles de l'organisation, à savoir, comme je disais à l'instant, l'utilisateur. Le phishing menace tout le monde, du PDG au CTO, et personne n'est à l'abri. En fait, ce sont souvent les utilisateurs qui ont accès aux informations les plus sensibles, qui sont cibles de certaines campagnes de phishing. La deuxième raison, c'est que les attaques de phishing évoluent. Nous avons tous vu l'arnaque du prince nigérian qui vous promet monts et merveilles et beaucoup d'argent si vous fournissez votre mot de passe et votre compte bancaire. Cependant, on a aussi vu aujourd'hui que les attaques modernes rivalisaient avec des marques et des marques qui se retrouvent usurpées. Ces attaques sont bien conçues et elles sont souvent envoyées avec une sécurité de niveau entreprise. Et elles sont également très et de plus en plus convaincantes. De ce fait, les défenses traditionnelles ne sont plus efficaces contre les tentatives de phishing les plus modernes. Les filtres de messagerie sont excellents pour protéger les emails, mais les attaques ne sont plus isolées qu'aux emails. La formation et la sensibilisation des employés est un bon point de départ, mais ce n'est pas le seul outil pour combattre ces attaques. Il faut bien garder en tête que les utilisateurs sont dupés par ces attaques. Et ils ne voient pas la menace. Ils sont victimes, ces utilisateurs, tout comme votre organisation, se retrouvent également victimes lorsque les utilisateurs sont piratés avec succès. Il est donc impératif d'identifier une suite de solutions de défense modernes qui seront en mesure d'être efficaces contre ces attaques de phishing. Alors on va examiner ensemble la raison pour laquelle le phishing a connu une sorte de renaissance ces dernières années. Et c'est vrai qu'on ne peut pas ignorer l'impact de la technologie mobile dans le monde professionnel. Les utilisateurs travaillent à distance et de plus en plus sur les appareils mobiles. Le travail à distance a quadruplé au cours de la dernière décennie et cela signifie que les protections en place au niveau du périmètre sont finalement plus du tout efficaces et plus du tout adéquates. De plus, on constate également que environ 70% des employés ne sont plus assis derrière une chaise de bureau, ce qui signifie qu'en fait, ils font leur travail dans d'autres endroits, dans des cafés, dans des restaurants, dans des aéroports, dans des gares, chez eux également. Et dans de nombreux cas, ces utilisateurs emploient et utilisent des appareils qui sont différents. Le nombre de nouvelles applications aussi, de nouveaux appareils utilisés pour travailler augmente et en conséquence, tous ces nouveaux points d'accès vont introduire de nouveaux vecteurs d'attaque dont les attaquants vont vraiment tirer avantage.
Et j'ai affiché à l'instant à l'écran une deuxième statistique que je trouve intéressante, qui est ressortie d'une enquête que nous, Jamf, nous avons menée l'année dernière, et c'est la suivante. 97% des responsables sécurité considèrent que les employés à distance sont finalement plus exposés au risque. Et dans ce même sondage, la plupart des organisations reconnaissent avoir négligé les appareils mobiles lorsqu'il s'agit de fortifier les appareils et les modes de connexion en dehors du périmètre protégé. C'est un point non négligeable, point auquel nous devons prêter attention lorsque nous réfléchissons au type de défense que nous mettons en place. Alors avant de regarder les dernières tendances en matière de phishing, je veux aussi prendre un moment pour examiner quelques exemples et de cas réels d'attaques de phishing. Alors voici un premier exemple. C'est une tentative de phishing assez classique par email. Vous voyez deux exemples d'un email qui provient a priori de Netflix. Et si vous regardez de plus près, du moins pour un utilisateur standard, il semble quasiment identique. En fait, l'email de phishing, c'est l'email de droite. Il est incroyablement convaincant et il est impossible pour un utilisateur de vraiment évaluer son authenticité. Sans regarder les détails techniques, je pense que si vous regardez l'attaque de phishing sur la droite, elle utilise vraiment bien la marque de Netflix. Les couleurs sont les mêmes, l'imagerie, et même l'image de fond, le petit liseré qu'on a derrière, c'est vraiment cohérent. La voix, la tonalité qui est utilisée par l'attaquant dans le mail sont extrêmement convaincants. Et dans ce scénario, c'est un lien qui nous permet de voir, au niveau du lien pour changer le mot de passe, que l'email est vraiment malveillant. Et ça, c'est un détail qui n'est souvent pas vérifié par un utilisateur de base. Le deuxième exemple ici nous montre la deuxième étape d'une attaque. Donc une fois que l'utilisateur a cliqué sur le lien comme celui du mail précédent, eh bien on se retrouve sur un site malveillant. Si on regarde un petit peu un instant, est-ce que vous sauriez identifier quel est le bon site malveillant, quel est, on va dire, le bon site et l'attaque? En fait, ici, le site légitime, c'est celui de droite. Et pour ça, il y a deux indices qui ressortent. Le premier, c'est, vous voyez que à gauche, le site n'est pas chiffré. Donc on indique not secure. On le voit au niveau de la barre d'adresse. Et c'est pas, finalement, c'est quelque chose qui est pas assez habituel pour un site bancaire, ici la banque Wells Fargo aux États-Unis. Et de plus, l'URL n'est pas celle du site habituel que l'utilisateur devrait connaître, wellsfargo.com. Regardons maintenant un autre exemple. C'est là que les choses se compliquent et pour vous montrer vraiment la sophistication des attaques modernes. Donc dans un premier exemple, on a vu l'attaque phishing classique avec Netflix, et puis ensuite on a vu un formulaire web avec Wells Fargo. Maintenant, on va passer au SMS. Donc, on a noté chez Jamf une hausse importante des attaques par le biais de texto. Et cet exemple utilise le prétexte de la pandémie pour inciter l'utilisateur à cliquer sur le lien et partager certaines données sensibles. Et malheureusement, on va constater que des attaquants utilisent de plus en plus les SMS pour se rendre visibles et responsables. Et est-ce que vous feriez confiance à cet SMS qui est notre quatrième exemple? Voici un autre SMS et je pense qu'il est intéressant de noter que les attaquants sont très malins. Ils l'ont toujours été, mais ils le sont vraiment de plus en plus. Et ils utilisent la limite de nombre de caractères du SMS comme un avantage, donc une limite comme un avantage. Ils vont utiliser des éléments sténographiques sur ce qui est acceptable en utilisant le vecteur d'attaque qui est le SMS. Ils vont notamment utiliser, vous savez, les liens courts, des liens raccourcis, ce qui est généralement quelque chose d'assez commun et qui est très simple à détourner de son objectif, et également ça rend la possibilité d'imiter le ton naturel de l'expéditeur encore plus simple. Donc on va commencer à voir des attaques où les attaquants vont même pouvoir pré-remplir les contacts lors de l'envoi du message à travers des API par exemple, ce qui signifie qu'ils peuvent tromper l'utilisateur final en lui faisant croire que le message provient d'un contact de confiance, d'un contact légitime, or ce n'est pas le cas. Et dans l'exemple que vous voyez ici, le numéro de téléphone que l'on a en haut correspond à un indicatif régional, 347 aux États-Unis, et j'ai même vu des exemples où l'émetteur s'est lui-même rajouté comme contact
sous le nom du service d'assistance de Microsoft. Voici également un lien, quand on clique sur le lien présent dans le texto, qui nous montre comment les attaquants construisent des attaques à plusieurs niveaux de complexité. Donc ici, le lien du texto va lancer Safari. L'utilisateur est alors dirigé vers un site web tiers. Et vous voyez déjà, d'un premier coup d'œil, qu'il y a une URL inhabituelle. C'est un bon indice pour déjà dire qu'on ne peut pas faire confiance à ce site. Mais c'est aussi un bon exemple de comment les attaquants construisent la légitimité de leur attaque. Il y a une progression entre les différentes applications et chaque étape est finalement bien travaillée. Il va même adhérer au parcours habituel de l'utilisateur. Et c'est aussi un très bon exemple qui démontre que le besoin d'avoir des solutions de sécurité plus modernes qui sont capables de travailler sur toutes les applications et non pas en silo, application par application. On ne devrait finalement pas ignorer les attaques de phishing qui se produisent dans des canaux hors du réseau d'entreprise, comme par exemple le SMS que l'on vient de voir. Avec les applications et les données hébergées dans le cloud, les utilisateurs peuvent accéder de n'importe où et donc à n'importe quel appareil aux données de l'entreprise. Donc méfiez-vous. Prendre des solutions de sécurité qui doivent prendre en compte l'individu et l'ensemble de ses actions et l'ensemble de son cycle d'usage de ses appareils. Le phishing est passé d'une attaque très grand public, où il courait après quelques dollars par-ci par-là, quelques euros par-ci par-là, à une attaque qui vise des utilisateurs individuels. Il cherche des individus, il cherche à s'attaquer auprès des données des entreprises, des secrets d'entreprise et même plus important encore, des identifiants, afin de pouvoir vaquer à leurs occupations, se déplacer librement et facilement au sein du patrimoine numérique de votre entreprise. Vous pouvez me dire, ok, mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'ils vont y arriver? Et c'est le cas ici. On voit ici deux écrans de connexion différents pour les services de Microsoft 365. L'un est vrai, l'autre est faux. Et alors, moi personnellement, je regarde les deux, je peux me faire avoir également. Et on a plusieurs indices classiques qu'on peut voir vérifier, comme le cadenas, le logo, la charte graphique, l'URL, tout ça est correct. Même on a même reproduit l'avertissement de l'utilisation des cookies qui est présent sur les deux sites. Et pour l'utilisateur, c'est extrêmement difficile de savoir quelle est la page officielle, la vraie de la fausse. Beaucoup d'entreprises exploitent des technologies d'authentification uniques dans le cadre de leur stratégie de sécurité, comme par exemple un SSO. Mais elles sont moins exposées au risque d'une attaque de phishing. Et ces attaques leur permettent d'accéder aux identifiants de l'utilisateur, qui ouvrent donc la portée à toutes les ressources de l'entreprise sans aucune restriction. Alors, comme vous pouvez le voir dans cet exemple, je vais vous dire qui est le vrai du faux, nous avons encore une fois presque la même page des deux côtés. On a deux URL qui sont différentes, mais live.com c'est un domaine de Microsoft, microsoftonline.com c'est un domaine de Microsoft, et moi honnêtement, je connais les deux. Et en fait, quand on regarde en plus dans le détail, on a les deux qui ont une icône de cadenas, et on a un petit peu de variation en bas, où on demande l'utilisateur, le nom de l'utilisateur d'un côté, et de l'autre, on a un lien qui dit vous pouvez accéder ou non à votre compte. Les différences ne sont pas assez importantes, et pour avertir l'utilisateur que c'est un site malveillant. Et quand on regarde en fait dans le détail, en réalité, celui qui est faux, c'est celui de droite, malgré cette mise en page différente, malgré des URL, enfin cette mise en page identique, malgré des URL qui sont différentes, et malgré vraiment des détails particuliers, comme par exemple nom d'utilisateur oublié, qui est différent au niveau de la page officielle. Donc vraiment très difficile de faire la différence entre les deux. Et pourquoi ? Pour mettre le phishing en perspective, nos études montrent que les employés à distance ont 26 fois plus de chances d'être victimes d'une attaque de phishing que de rencontrer un logiciel malveillant. 26 fois, c'est un chiffre énorme. Et bien sûr, les utilisateurs n'ont pas l'intention de cliquer sur ces liens de phishing. Ils n'ont pas l'intention de compromettre les données de l'entreprise. C'est totalement hors de leur contrôle. Mais ils vont cliquer sur ces liens. Pourquoi ? Parce que en réalité, ils sont extrêmement convaincants. Et une autre donnée intéressante que nous avons constatée, c'est une augmentation de 600% des visites
sur des sites hébergeant du contenu pour adultes depuis que les entreprises ont normalisé le télétravail lors de la pandémie. Et on peut faire le lien en fait entre les deux. Ça nous montre en fait que les utilisateurs sont moins vigilants, vont avoir des comportements non professionnels dans un cadre professionnel mais à leur domicile, et également ignorer les règles d'utilisation acceptables des appareils qui sont fournis par l'entreprise. Ils introduisent donc plus de risques dans l'organisation que nécessaire, et ça nous montre que les utilisateurs sont quelque part plus distraits. Et quand ils sont distraits, ils sont plus vulnérables au phishing. Donc c'est là la corrélation qu'on retrouve entre les deux. Les attaquants recherchent les identifiants des utilisateurs et spécifiquement les identifiants de l'entreprise. On a constaté une augmentation de l'usurpation de l'identité des applications de type SaaS et notamment des applications associées aux identifiants d'un fournisseur d'identité, tels que Microsoft ou par exemple un Apple ID, qui peut potentiellement être associé avec des données d'entreprise. C'est clairement un changement intéressant qui montre que l'objectif des attaquants a changé. On a des nouvelles techniques comme le Punycode qui a été mis en place et qui est extrêmement efficace pour inciter des utilisateurs à cliquer sur un mauvais lien. Alors regardez ici la petite vidéo que je vous montre. Quand l'utilisateur va cliquer ou rentrer un Punycode dans sa barre d'adresse, donc une chaîne de caractères qui me semble tout à fait aléatoire, on va avoir en fait un changement du nom par des caractères ASCII, cyrilliques ou autres, qui vont imiter le domaine singaporeairlines.com. Et on a l'impression que c'est aléatoire, et en fait au début, en réalité, on va taper des caractères qui vont se convertir en caractères ASCII. Ce qui donne et ce qui semble presque identique au site officiel de Singapore Airlines, et au niveau de l'URL, eh bien on va avoir le i qui va changer simplement de manière Unicode. Donc il y a eu un certain nombre d'attaques au fil des ans qui ont profité des caractères spéciaux. Je vous en mets quelques-uns, par exemple Singapore Airlines, Rolex, Ikea ou Google, qui sont extrêmement fréquentés pour tromper l'utilisateur et lui faire croire qu'il est sur le site web authentique. Et en fait, si vous combinez le Punycode avec le HTTPS, donc l'icône de cadenas, vous servez un site web qui utilise un domaine chiffré. Et en utilisant un domaine chiffré, l'utilisateur va faire confiance à ce domaine, et ce type d'attaque va très facilement duper les utilisateurs. Aujourd'hui, et ça c'est une statistique intéressante, 7% des attaques contiennent du Punycode. Donc ces attaques sont moins rares que vous le pensez. Le travail hybride présente de nouveaux défis qui vont bien au-delà du phishing, et nous n'avons pas le temps aujourd'hui de tous les traiter. Mais il est important de noter que le phishing n'est pas le seul vecteur de menace dont les organisations doivent se préoccuper dans leur lieu de travail moderne. Les utilisateurs et leurs comportements sont des défis que nous rencontrons chez Jamf dans la plupart des environnements, et c'est pourquoi les utilisateurs sont les cibles de ces attaques. Mais nous ne pouvons pas oublier aussi les appareils et les objets connectés que les utilisateurs utilisent au quotidien. Ces derniers ont aussi des vulnérabilités qui sont régulièrement exploitées par les attaquants. Comme on l'a vu, c'est souvent les attaques de phishing qui lancent la phase suivante de l'attaque, qui est l'appareil lui-même. Et ceci démontre l'importance des solutions de sécurité qui couvrent l'ensemble des applications et l'ensemble des usages en dehors du périmètre de l'entreprise. Il faut mettre en place une protection de l'appareil pour empêcher la compromission liée au mauvais comportement de l'utilisateur. Et troisièmement, les menaces des applications ont également augmenté. Et c'est d'autant plus vrai avec l'adoption généralisée des appareils mobiles, et souvent des appareils appartenant à l'entreprise qui peuvent être utilisés à titre personnel. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont autorisés à télécharger leurs propres apps et à configurer l'appareil en fonction de leurs propres besoins. Les applications sont un excellent point d'entrée pour les attaques, et nous avons même vu des attaques de phishing qui sont intégrées dans des applications qui ont été téléchargées depuis des App Store officiels. Et ça, c'est alarmant de voir la sophistication des applications et des attaques modernes.
Et c'est pas seulement via un SMS ou via un email, hein. Ça peut être également des attaques de phishing qui sont dans les applications que les utilisateurs téléchargent, comme par exemple des applications de messagerie instantanée. Et le dernier point, quand on parle de travail hybride, il est important de rappeler que les réseaux auxquels les utilisateurs se connectent dans leur domicile ou dans leur déplacement ne sont pas sécurisés. Ça peut paraître évident, mais quand on est à la maison, on est moins bien sécurisé qu'au bureau. Alors finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir relever ces défis ? Alors, il est clair que nous avons besoin de solutions de sécurisation qui soient adaptées au milieu de travail moderne, ce qu'on appelle aussi la modern workplace. La protection des points de terminaux, c'est un excellent point de départ. D'autant plus lorsque l'on parle d'employés qui utilisent de nombreux appareils et dont beaucoup se retrouvent en dehors du périmètre du réseau de l'entreprise. Protéger les utilisateurs, chez Jamf, nous avons un grand nombre de solutions qui permettent de répondre à ces besoins. La gestion des appareils, à la gestion des correctifs, ce sont des solutions de base auxquelles on va rajouter des solutions plus poussées, telles que la protection des terminaux, la détection des menaces, etc. Donc il est important de noter que chaque entreprise est unique et vos cas d'utilisation et vos besoins vont varier. Une entreprise pourra se contenter d'une solution de gestion MDM, alors qu'une autre aura besoin d'une couche de sécurité qui sera plus sophistiquée. On peut également parler de la sécurité du réseau. Notamment, par exemple, le fait de pouvoir avoir une passerelle web qui soit adaptée, qui permet de filtrer l'usage du terminal sur l'usage du web sur un terminal. La possibilité également de sécuriser le DNS, et la possibilité également de détecter des menaces qui proviendraient du réseau, des types phishing zero day avancés et type sécurité du réseau. Et donc ça, c'est également fourni par les solutions de sécurisation réseau de Jamf. Le troisième point, qui est une solution qui est aussi fournie par Jamf, c'est offrir la possibilité de connecter les utilisateurs aux applications métiers, et ce en toute sécurité. Le fait d'avoir un mot de passe qui est identique sur la machine avec les applications cloud permet de réduire les risques et augmenter la sécurité. Puisque si jamais l'utilisateur perd l'accès à ses ressources, il ne perdra pas l'accès à son ordinateur et pourra continuer à travailler correctement. Nous fournissons également une solution qui s'appelle Private Access. Et ça, Private Access se capitalise et utilise tout ce que l'on a vu précédemment en termes de sécurité à travers la couche de protection des données et des appareils mobiles de Jamf, avec un réseau de confiance qu'on appelle ZTNA, Zero Trust Network Access, pour tous les systèmes d'exploitation modernes. Alors, avant de terminer aujourd'hui, je pense qu'il est important de parler non seulement des défenses qui peuvent aider à prévenir une attaque de phishing, mais aussi nos recommandations chez Jamf sur les étapes à prendre si vous êtes, sur les résolutions, à prendre si vous êtes victime d'une attaque de phishing. Alors, il faut être préparé pour répondre aux attaques, car tous vos utilisateurs sont quelque part à risque, et ce, dès maintenant. Vous devez être en mesure de réagir rapidement si vous avez été piraté. Vous allez devoir savoir identifier ce qui s'est passé et où l'attaque s'est produite. Et ensuite, il faut passer à la deuxième étape qui est de remédier ce qui est sous votre contrôle. Par exemple, changer les mots de passe ou annuler une carte bancaire. Souvent, l'utilisateur peut faire ces démarches lui-même et éviter toute perte de données. Mais souvent, c'est pas le cas. Les entreprises doivent être au courant de ces attaques, d'assurer la sécurité de leurs ressources et minimiser l'impact sur l'entreprise. Surtout, il ne faut pas avoir honte d'avoir été victime d'une attaque. Comme on l'a vu, les attaques sont très sophistiquées et le plus important, c'est de partager son expérience pour avertir les autres utilisateurs. Voilà pour cette démonstration et ce webinaire autour du phishing et de les capacités de Jamf à répondre à ces enjeux en matière de sécurité. Nous avons plusieurs solutions de sécurité que j'ai citées précédemment, à la fois pour les plateformes Apple, macOS, iOS, iPadOS, mais également pour les appareils Windows et Android depuis peu. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'ensemble de ces données, vous pouvez vous retrouver sur le site de Jamf à jamf.com/fr/ressources et télécharger le livre blanc dont je vous indique le lien sur cette diapositive. Voilà pour ce webinaire.
Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.